La parole de Dieu nous dit qu'il a donné sa vie pour nous à la croix. Jésus nous aime d'un amour éternel. Oh, je ne sais pas comment je vais faire, j'ai accroché le bouton, la caméra s'est arrêtée, je ne sais pas comment on va faire pour continuer. Là. Oh, aïe, 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 aïe. Donc vraiment aujourd'hui, c'est vraiment le message le plus important. C'est vraiment, sors de ta foi, sors de ta crainte. Élève-toi au nom de Jésus-Christ maintenant. Le Seigneur a mis un plan pour ta vie. Le Seigneur a mis un plan pour toi. Exécute le plan qu'il a mis. Arrête arrête de vivre dans la crainte. Comme je disais tout à l'heure, je suis tout seul ce matin. Les fidèles ont été malades, ils ont eu des empêchements. Je sais qu'il y a une personne qui est malade, elle est à la maison. L'autre a eu un empêchement par rapport à son travail. L'autre, je ne sais pas pourquoi elle n'est pas là. L'autre, elle est chez elle à la maison, elle ne peut pas venir monter les escaliers parce qu'elle est trop fatiguée, elle a un problème au niveau des jambes. Mais je sais qu'une chose, c'est que moi, je ne suis pas seul ce matin. Jésus est avec moi. Dieu est grand, Dieu est victorieux ce matin. Et je te bénis, je te glorifie, je bénis le Seigneur, je glorifie le Dieu parce que ce matin, je crois que le message va faire des choses incroyables avec toi. Ce matin, Jésus va changer ta vie ce matin par son message. Accepte-le maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Arrête de reculer devant ton appel. Arrête de dire que tu es un petit. Arrête de dire que tu es un enfant. Puis rentre dans l'appel que Dieu a pour ta vie. Tu sais, tous les grands hommes de Dieu ont reculé. Tous les serviteurs de Dieu ont eu la crainte, ont eu la peur. Mais quand Dieu a parlé, même, tu vois, Moïse, Seigneur, il bégayait. Il dit, Seigneur, je peux pas faire ça parce que je bégaye. Je peux pas faire ça, Seigneur, parce que je parle pas bien. Dieu disait, moi, l'Éternel qui t'a crié, je te formerai, je te montrerai, je donnerai les paroles dans ta bouche. La peur, plutôt que la foi. Dieu te parle. Malgré tout ça, il dit non, utilise mon frère. Imagine-toi 2 secondes comment que ça aurait été, on connaît la vie de Moïse. On sait que c'est un homme de Dieu exceptionnel. Alors imagine-toi, quelle aurait été la vie de Moïse si Moïse aurait accepté de ce que Dieu avait pour lui réellement à 100%. Bon, alléluia! Imagine-toi, moi je m'interroge toujours. Oh, je dis, qu'est-ce qu'aurait été la vie de Moïse encore là s'il aurait accepté à 100%? Amen. Gédéon, c'est la même chose. Gédéon, je suis le plus petit de ma famille. Nous sommes les plus pauvres de la ville. Nous sommes le plus ci, nous sommes le plus ça. La parole dit, avec la force que tu as, avance, vaillant héros. Ce matin, tu es un vaillant héros. La parole de Dieu dit, médite la parole jour et nuit, ne t'effraie pas, ne te crains pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? La parole de Dieu dit, tout ce que tu vas entreprendre, tu vas le réussir, parce que Dieu est avec toi. Exécute la foi en Jésus-Christ. La parole de Dieu ne dit pas nécessairement que tu vas faire des milliards de dollars, des millions de dollars. Mais ce que tu vas réussir, tout ce que tu vas réussir, ce que tu vas entreprendre, si c'est pour l'œuvre du Seigneur, c'est garanti à 100% que ça va arriver. J'ai même pas aucun doute. Si c'est vraiment pour l'avancement de Dieu, c'est pour l'œuvre du Seigneur, ça va avancer. Moi, j'ai écouté des témoignages de pasteurs qui ont commencé, comme moi, tout seul, avec rien du tout. Arrivé comme un petit micro, arrivé dans un parc et commencer à prêcher. Aujourd'hui, ce pasteur-là est un des plus grands pasteurs reconnus à travers le monde. Il y a au moins au-dessus de 12 millions qui le suivent à travers le monde. Il a ouvert je ne sais pas combien d'églises, combien de c'est incroyable. Et il n'y a pas personne qui croyait en lui. Personne ne l'a soutenu, à part sa femme. Et après ça, les gens ont commencé à rentrer, ont commencé à le suivre. Il était dans un parc, comme ça, à prêcher l'évangile. Il a exécuté la foi plutôt que la peur. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Ah, si tu regardes la parole de Dieu, qu'est-ce que Jésus faisait? Wow! Quand Jésus-Christ a ressuscité Lazare entre les morts, réfléchis à ça. Qu'est-ce que Jésus faisait? Amen. Jésus a ressuscité Jésus-Christ de la mort, d'entre les morts, a vaincu la mort. Et ses disciples sont allés le voir et ils ont dit, Seigneur, ça fait déjà 4 jours qu'il est mort. Il sent déjà. Jésus, qu'est-ce qu'il a répondu? Exactement la même chose qu'on a dit quand tu veux servir le Seigneur. Il a dit, je ne t'ai choisi, si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et il dit, ôtez la pierre, le genre.
Il leva les yeux, il s'est rendu grâce, Seigneur, je te rends grâce, je sais que tu m'as exaucé, car tu m'exauces toujours. Directement là, maintenant, il y a c'était la foi. La foi, Jésus n'a jamais prié quoi que ce soit. Il n'a jamais demandé quoi que ce soit. Il a seulement levé les yeux dans le ciel et dit, Seigneur, je te rends grâce, je sais que tu m'as exaucé, parce que tu m'exauces toujours. Alléluia! Est-ce que tu comprends ce message ce matin? Est-ce que tu comprends? On va aller voir dans la parole de Dieu. Je ne peux pas seulement te parler comme ça. On va aller voir dans la Bible. On va aller voir dans la parole de Dieu. C'est là. Yes, Alléluia. On les voit dans la parole de Dieu dans Jean 11, versets 42 à 43. Alléluia. Pour moi, je savais que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'as exaucé. Je savais que tu m'exauces toujours. Mais je parle ainsi à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie à celui, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. 44. Et Lazare sortit, les pieds et les mains liés et bandés, le visage voilé d'un linge. Jésus lui dit, déliez-le et laissez-le aller. Hallelujah! On va aller plus loin après ça. On va aller monter plus loin. On va monter les versets un peu avant. Verset 30, on va aller le verset 38. Jésus frémissait de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe et la sœur du mort lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qui est là. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il ôta donc la pierre, verset 41, il ôtait donc la pierre, et Jésus leva les yeux, et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Verset 43. Pour moi, je savais, 42. Pour moi, je savais que tu m'as exaucé, car tu m'exauces toujours. Parce que tu m'exauces toujours. Je parle ainsi à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que celui qui croit que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Alléluia! Qu'est-ce qui serait passé si Jésus aurait eu la peur, plutôt d'écouter la foi en Jésus, la foi en Dieu, et qu'est-ce qui serait passé? Est-ce que Lazare aurait été ressuscité si Jésus aurait écouté la peur? Non, parce qu'il a dit, il savait en lui que celui qui croyait en Dieu, il verrait la gloire s'accomplir, sa gloire s'accomplir dans sa vie. Et cette même gloire-là, cette même puissance-là, cette même force-là, elle est en toi, mon frère et ma soeur, ce matin. C'est en toi ce matin. C'est toi qui es capable de faire ces choses-là pour toi. Les choses pour Dieu. Si la seule personne qui limite Dieu, c'est toi. Dieu veut faire des miracles avec toi. Dieu va accomplir les grandes choses, mais celui qui limite, c'est toi. C'est toi qui bloque les choses. C'est toi qui neutralise les choses. Parce que Dieu ne veut pas que tu restes assis. Dieu ne veut pas que tu sois rien. Dieu veut que tu bouges. Même si tu vois que le contraire. Même si tu vois rien. Même si les gens ne se présentent pas à ton culte, même si les gens renoncent, on remet toujours à plus tard, et toujours en retard, on remet dans leur culte, c'est toujours l'heure. Mais la parole de Dieu dit qu'il est avec toi. Fortifie-toi seulement et prends courage. Et c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Moi, ce que j'entreprends, c'est l'œuvre du Seigneur. Donc, ça va s'accomplir certainement au nom de Jésus-Christ. Et ce que tu vas entreprendre au nom de Jésus, toi aussi, ça va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Sois richement béni ce matin. Réellement, sois béni. La Bible dit de ne pas avoir peur. Ne crains rien. On va aller voir dans Deutéronome chapitre 20. Oh, Jésus, merci Seigneur.
Deutéronome chapitre 20, verset 1. Lorsque tu iras à la guerre contre des ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays de l'Égypte, est avec toi. Verset 2. À l'approche du combat, les sacrificateurs s'avanceront et parlera au peuple. Ils leur diront, écoutez Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point, que ton cœur ne se trouble point, que la crainte ne rentre point, car la victoire est assurée, parce que l'Éternel ton Dieu est avec toi. Dieu te dit de ne pas avoir peur, de ne pas avoir crainte, parce que l'ennemi va fuir devant toi. L'ennemi va fuir devant toi aujourd'hui. Alléluia. La Bible dit comme 1000 peut poursuivre un peut poursuivre 1000. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu nous promet aujourd'hui. Sois béni ce matin. Réellement, que tout ce que tu entends ce matin soit vraiment richement béni. Ce matin, moi si je m'aurais écouté, j'aurais écouté moi, l'homme, je ne serais pas en train de te parler ce matin. J'aurais fait, non, c'est fini, il n'y a pas personne qui vient, je suis découragé, je ferme ça, j'arrête. Non. Parce que ce n'est pas moi, c'est pour Jésus. Moi, il n'y a rien du tout. C'est Jésus qui prend la place. Donc ce matin, sois béni. Sois richement béni. Que Dieu te bénisse abondamment. J'ai fait le tour de mon message, je crois. Réellement, écoute, c'est à toi d'écouter la foi. Arrête d'écouter la crainte. C'est ta décision à toi de choisir de suivre Dieu ou de ne pas le suivre. Mais réellement, aujourd'hui, je te dis, mon frère, ma soeur, ce matin, écoute vraiment ce que Dieu a pour toi, pour ta vie. Et ne te décourage plus. Sois fort et avance, parce que Jésus est avec toi. Et peu importe ce qui va t'arriver dans ta vie. Mon frère, il faut prêcher l'Évangile. Peu importe à qui, peu importe à la circonstance, à la situation. Prêche Dieu. Prêche l'Évangile de Jésus-Christ. Ne te retiens pas. La Bible dit dans Ésaïe 58, élève ta voix comme une trompette, ne te retiens pas. Annonce à son peuple ses iniquités. Annonce à son peuple la bonne nouvelle que Jésus arrive. Il est temps maintenant de se repentir. Il est temps de revenir à Jésus. Il est temps d'être restauré par sa grâce. Alléluia. Par celui qui va restaurer, celui qui va ramener à l'état initial. C'est Jésus. Soyez richement bénis. Merci, s'il vous plaît. Merci encore de bien vouloir liker, de commenter et de vous abonner afin de rien manquer. Jésus vous aime abondamment, de toute sa grâce, de toute sa plénitude de son amour. Il a donné son Fils Jésus, il s'est donné lui-même à la croix pour toi ce matin. Il ne s'est pas donné à la croix pour que tu restes dans la crainte. Il s'est donné à la croix pour que tu restes dans la peur. Il a vaincu la mort pour toi. Il a pris ta punition, ton châtiment à ta place. Ce que Jésus a vécu à la croix, c'était ton châtiment pour toi. Mais Jésus a pris pour amour pour toi de prendre à ta place. Ne reste plus dans la crainte, ne reste plus dans la peur, mais sois richement béni et libre. Considère-toi libre aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que les chaînes de la controverse soient brisées, que la chaîne de la peur, que la chaîne qui te bloque, que tu dis non, je ne peux pas faire ça, je ne suis pas prêt, je ne suis pas assis, que ça cesse dans le nom de Jésus maintenant. Tu es capable de prêcher l'Évangile. Jésus a mis quelque chose dans ton cœur. Tu as toute la puissance d'en haut en toi. Alléluia. Sois béni, soyez richement bénis. Merci de vous abonner, de commenter et de vous abonner afin de rien manquer à la chaîne. Merci, que Dieu vous bénisse, Jésus vous aime et à dimanche prochain. Selon la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Soyez bénis, Jésus vous aime, au nom de Jésus-Christ. Amen.